Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble trois techniques stoïques pour surmonter la dépression. Le premier principe que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est quoi? C'est d'accepter l'inévitabilité. Vous voyez, c'est d'accepter ce que vous ne pouvez pas éviter. Exemple, vous venez de quitter votre emploi, ou bien on vient de vous renvoyer dans votre emploi, ou bien une copine vient de vous quitter. Vous ne pouvez pas éviter ça. Vous voyez, c'est déjà arrivé. Donc il faut quoi? Il faut l'accepter. Il faut juste l'accepter. Vous voyez, non? Quand tu l'acceptes, tu te libères. Vous allez vous concentrer sur le présent. Vous voyez, non? Donc, c'est le premier principe que j'aimerais partager. On a tendance à penser qu'on peut contrôler ce qui s'est déjà passé. Non, on ne peut pas contrôler ce qui s'est déjà passé. Ce qui s'est déjà passé, ce sont des obstacles qui nous mènent dans nos vies. Ces obstacles-là nous forgent. Ces obstacles-là nous donnent des caractères pour réussir. Vous voyez, non? Ce que tu dois penser, c'est que quoi? On m'a renvoyé au travail. C'est quoi je vais chercher? Je vais chercher à faire quelque chose. Vous voyez, non? Ma copine m'a quitté. Vous voyez, ma copine m'a quitté. Donc, je dois travailler. Et après, tu vas venir. Et je vais la renvoyer. Donc, c'est ça, il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur ça, la solution. Vous voyez, non? Il faut accepter l'inévitabilité. Vous voyez, non? Il vient de vous quitter. Il faut accepter ça. C'est normal qu'il vienne de vous quitter. Mais vous allez quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Il vient de vous quitter là. C'est une leçon qu'il vous a montré. Mais si vous avez mal fait quelque chose, vous avez mal fait, il vous a appris quoi? Vous allez faire quoi avec? Donc, je vous exhorte à travailler sur ça. Vous voyez, non, à travailler sur l'instabilité. Quelque chose arrive comme ça. Bon, tu te dis, non, c'est pas à mon contrôle. Donc, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Et puis, tu te focalises sur le présent. Vous voyez, non, te focaliser sur le présent et vous allez voir que vous allez surmonter votre dépression en tout cas. Vous voyez, non? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore la dépression, il faut avoir ça dans la tête pour peut-être avoir la dépression. Vous voyez, non? Merci beaucoup. Donc, le deuxième conseil que j'aimerais vous partager, c'est quoi? C'est de se concentrer sur ce qui est à notre pouvoir. Vous voyez, non? C'est de se concentrer sur ce qui est à notre pouvoir. Vous voyez, non? Ce que les autres pensent de nous n'est pas à notre pouvoir. Nous ne pouvons pas contrôler les autres. Ce que celle-là pense de toi, tu ne peux pas contrôler ça. Ce que la fille la pense de toi, tu ne peux pas contrôler ça. Tu peux contrôler quoi? Tu peux contrôler ton comportement. Tu peux comportement combien de sport tu fais. Tu peux contrôler combien de casse-pommes tu fais chaque jour. Je peux contrôler combien de vidéos je fais chaque jour. C'est ça que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, ce que les autres pensent. Je ne peux pas contrôler ce qui va arriver après. Il faut contrôler ce que vous pouvez contrôler. Si tu veux contrôler ce que tu ne peux pas, tu vas devenir fou. Vous voyez, non? Merci beaucoup. Vous allez devenir fou. Beaucoup de gens ne vivent pas dans l'instant présent. C'est pour ça qu'ils gâtent beaucoup de choses. Vous voyez, non? Je dis, ils gâtent beaucoup de choses. Ils ratent beaucoup de choses. Vous voyez, ils ratent beaucoup de choses. Il faut vivre à l'instant présent. Peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent. Il y a une fille qui est venue dans votre quartier. Il faut saisir cette opportunité-là en même temps. Vous voyez, non? Merci beaucoup. Il y a un ami qui est venu faire avec vous. Il faut saisir cette opportunité en même temps. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça. Vous voyez, non? C'est de se contrôler. De se contrôler ce que vous pouvez. Vous pouvez contrôler. Vous voyez, de contrôler ce que vous pouvez contrôler, de laisser ce que vous ne pouvez pas contrôler aller. Parce que Dieu, lui, contrôle ce qu'il ne peut pas contrôler. Comme je te l'avais dit, tes comportements, tu peux contrôler tes comportements. Comment tu manges dans la société, tu peux comporter. Combien de filles tu parles, tu peux contrôler ça. Comment tu apprends, tu peux contrôler ça. Quels gens tu parles au travail, tu peux contrôler ça. Mais ce que les autres pensent de toi, tu ne peux pas contrôler. Ce qui va arriver demain, tu ne peux pas contrôler. Vous voyez, il ne faut pas chercher du bonheur. Il faut vous dire que ce qui arrive, que ça arrive. Mais que Dieu n'a qu'à me donner des épaules, des grandes épaules pour surmonter les épreuves qui sont venues vers moi. Vous voyez, donc il faut adopter cette mentalité-là. Vous allez voir qu'il y a du bien, qu'il y a du mal, que ça arrive. Que Dieu me donne des épaules, des grandes épaules pour surmonter cette épreuve qui va arriver. Et vous allez voir, ne cherchez pas du bien. Vous voyez une fille, vous voulez que la fille vous sourie et tout. Il faut que vous vous dites que si elle veut me sourire, il n'a qu'à me sourire. Si elle ne se sourit pas, il n'a qu'à laisser. Vous voyez, et puis vous n'allez pas vous sentir en dépression. Donc c'est le deuxième conseil que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Donc le troisième conseil que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est la résilience mentale. Vous voyez, c'est la résilience mentale. Donc il faut savoir qu'on a deux types de mental.
On a deux types de mental. On a la mental positif et négatif. Vous êtes là, vous bossez sur quelque chose. Vous voyez, non, vous voulez avancer dans vos objectifs. Et puis, il y a un mental qui te dit que tu ne peux pas avancer. Il y a quelqu'un là-bas qui te dit que tu ne peux pas avancer vers ton objectif. Donc, on a deux types de mental. C'est là-bas qui vient la résilience mentale. Vous voyez, non? Le pouvoir de la résilience mentale est très fort. Chaque jour, il faut contrôler son esprit. Est-ce que ton esprit là, il faut savoir que tes pensées, c'est ça qui détermine tes actes. Ce que tu fais, tes actes déterminent ce que tu récoltes. Vous voyez, non? Ce que tu penses, c'est ça qui détermine tes actes. Et tes actes déterminent ce que tu reçois. Vous voyez, si tu n'as pas d'amis, c'est ce que tu penses. Vous voyez, c'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de travail. C'est ce que tu penses. C'est pour ça que tu n'as pas de travail. Donc, il faut changer votre pensée. Tu veux bosser sur un objectif. Exemple, tu es en train de bosser, tu es en train de travailler, tu es en train de réfléchir sur un objectif. Et une pensée négative vient, il te dit que, bon, oh, tu ne peux rien faire. Tu le stoppes en même temps, tu lui dis, je peux faire. Vous voyez, non? Donc, c'est ça la résilience mentale. Il faut distinguer le pensée positive et le pensée négative. Donc, il y a deux pensées. Il faut être tout le temps. C'est une discipline. Vous voyez, non? C'est une discipline jusqu'à vous le maîtriser et ça devient définitivement. Vous voyez, non? Et ça devient définitivement. Et ça se fait rapidement sans même vous le savoir. Vous voyez, non? Ok, donc c'est comme ça. Il y a le mental positif, il y a le mental négatif. Donc, quand le mental négatif vient, vous lui dites que arrête-toi. C'est pas toi que je cherche. Vous voyez, non? Je cherche la pensée négative et positive. Et la pensée positive vient. Vous voyez, non? Exemple, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire du support. La négative vous dit, tu ne peux pas faire, oh stop. Tu lui dis, je t'ai montré que je peux. Ou bien je peux. Ou bien tu casses les pompes jusqu'à 100. Si tu voulais faire 50, tu fais 100. Vous voyez, donc c'est ça la résilience mentale. C'est une discipline jusqu'au long de la vie. Donc je vous exhorte à mettre ça dans votre vie, à mettre en pratique dans votre vie. Au moins 1 mois, 2 mois comme ça, vous allez voir. Si ça ne fonctionne pas pour vous, ça marche. Dans tous les cas, ça marche pour moi. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour m'aider à continuer mon travail que je kiffe. Thank you.